Mix and City, Abidjan, ça y est, c'est parti. Voilà, on va embarquer ici. Babi, allez, on y va. Au revoir, monsieur. Bonne arrivée. Merci. Là, je suis devant le petit café, on va aller voir Shadow Chris. C'est un des artistes les plus populaires ici. Vas-y, c'est parti. Shadow Chris. Oui, c'est comme mon mister. Ça bouge. Ça va? Tu Ouais, vas bien? ça va, super. On est là. Salut la famille, Christian Faye à l'état civil, mais ici on m'appelle Shadow Chris. Je suis un beatmaker et artiste, chanteur ivoirien. En fait, j'ai toujours été chanteur, mais en fait, c'est le côté beatmaker qui a explosé avant l'autre. Moi, je fais ma sauce personnelle. C'est un mélange de coupé décalé, de musique nigériane, un peu de hip-hop aussi là-dedans. Donc moi je peux dire que je fais du Shadow Chris Beat, je fais ma sauce à moi, quoi. Il y a une nouvelle vague qui arrive, une nouvelle vague qui est la musique urbaine ici, avec moi, Kif No Beat, Stellar, Force One, plein de nouveaux artistes qui commencent à prendre de l'allure. Il y a la génération coupé décalé qui est toujours là avec Arafat, Serge Beno. Donc voilà, moi je dirais qu'on est dans une période de transition et puis ça va se stabiliser d'ici 2-3 ans, quoi. Shadow Chris. Yeah. Merci mon gars. Là on est en voiture, on va à Séni. C'est quoi? La plus belle plage de Côte d'Ivoire. Tu viens à Abidjan, t'es pas là à Séni, c'est que t'as tout raté à Abidjan. On retourne le feu derrière. Là on vient d'arriver à Séni. Petit moment de détente, on est posé au Coucou et Lounge. Regarde ça, regarde. Bon, on a Angré, là on va aller voir Bob Denard, c'est un des rappeurs les plus populaires ici. C'est parti. Salut à tous, c'est Bob Denard, le God of Punchline. Je ne fais pas du rap, je fais du Bob Denard. Les rappeurs et moi on s'entend pas, on est comme Fess, on est divisés. Eux ils sont comme Fess, ils sont derrière, eux ils sont comme Q, ils sentent mauvais. Il faut aussi noter qu'il y a quelques années de cela, vraiment le hip-hop avait disparu. Voilà, le hip-hop était en puissance au temps de Almighty et Stezo. Et voilà, après ça, avec la venue du coupé décalé, au début des années 2000, la scène hip-hop vraiment n'existait plus. Nous, on a été courageux, donc on a ramené le délire ici à Abidjan. Beaucoup n'y croyaient pas au début, mais moi j'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai eu un bac plus 5 en management et gestion des ressources humaines, mais j'ai pas voulu travailler en entreprise. J'ai pris le risque de faire du hip-hop en Côte d'Ivoire, ce qui n'était vraiment pas, pas facile. Les gens me traitaient de fou, mais j'ai cru. Et aujourd'hui, ça commence à payer. Et ça fait que la nouvelle génération, les plus petits qui viennent aujourd'hui, quand ils me regardent, ils ont aussi envie de prendre le risque. Merci à toi. Ouais, On est ensemble. Bob Denard. On va participer à une émission qui est culte ici, qui s'appelle Tempo. Comme invité en guest, hormis les autres que je ne connais pas, on aura Tour de Garde et je vous ferai un big up. Le fils du roi, Jimmy James, l'homme qui sait tout faire, tout garde for life. Ah oui. Nous on est un groupe de hip-hop. Ouais. Notre hip-hop est un peu mélangé à la musique africaine. Ouais. Du coup ça donne un mélange un peu particulier. Le hip-hop en Côte d'Ivoire ça bouge actuellement, c'est un peu plus chaud que les années précédentes. Ouais. Il y a des nouveaux groupes qui montent et voilà. Selon nous, le hip-hop ivoirien, comme je disais, ça commence à trouver son identité. Le hip-hop ivoirien est vraiment ancré aussi, tu vois, dans les rythmes ivoiriens aujourd'hui. Dans le parler ivoirien, avant le rap ivoirien était un peu un dérivé du rap français. Du coup aujourd'hui les influences sont américaines, c'est vrai, mais beaucoup teinté de musique africaine. Et même avec le parler, il y a un style de parler, de l'argot de Noussi qui apporte une particularité.
Ouais, c'est Yafo, Tu veux qu'on te coume un peu en ouchi, c'est en jaille, ça un jaillement, tu vois. Manger local un petit peu, à Loco, à Tchéké. Venez avec moi, ça se passe dans le maquis qui est juste derrière. Allez, c'est parti. Tu veux me faire goûter du piment? Oui. Ah oui. Et puis c'est bien fait ici. Tu veux me voir devenir tout rouge en fait, Oui. c'est ça? Ah oui. Ah, ok. On a attendu au moins 1 heure. La nuit est tombée. Et ça y est. La bouffe est là. Bon, c'est parti ou pas? Voilà, je suis dans le quartier de Bounoumé. On va aller rencontrer MC1, c'est un jeune artiste très très prometteur. Salut, c'est MC1, la voix d'Afrique, le messie du rap africain. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Voilà, je faisais les freestyles dans les rues. Et c'est là que mon producteur DJ Kedjevara m'a rencontré un jour et qu'il a fait de moi ce que je suis. Gros big up à lui. On a échangé les contacts, il a écouté quelques-uns de mes freestyles, il a validé et 2 jours après, il m'a appelé dans son studio, il m'a dit petit, j'ai un son qui s'appelle Plutôt Bagné, faudra que tu poses sur le remix. Et là, j'ai rappé rapidement sans faire de texte. C'était vraiment magique, quoi. C'était bon. Et 1 semaine, 2 semaines après, ça jouait dans toutes les boîtes ici. Et c'est ça, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Actuellement, j'ai 17 ans. Et j'ai 3 ans de carrière. Bah, je fais de la trappe, je fais tout. Je suis polyvalent. Je rappe même en djoula. Je peux rapper en anglais. Bah, voilà, je touche un peu à tout. Voilà, pour ne pas être limité rap et tout ça. Ouais. Voilà. Et dans mes sons, je chante plus en langue pour faire la promotion de la culture africaine, quoi. Abidjan, c'est là que tout se passe. Viens goûter, viens goûter. On sait de quoi on te parle puisqu'on est abidjanais, nous. C'est voilà. On va aller voir Paola qui va nous expliquer un petit peu comment ça se développe ici en Afrique. On a un rendez-vous au Café Bushman, let's go. Paola Audrey, donc française, d'origine camerounaise, installée à Abidjan depuis 4 ans. Alors en fait, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays qui a toujours été un pays incontournable en Afrique de l'Ouest, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan créatif, etc. Il y a effectivement aussi un brassage culturel à Abidjan qui est quand même assez incroyable, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres capitales de la sous-région. Et du coup, voilà, ce brassage fait aussi qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui amènent leur vision, leur ambition, etc. Et aussi, je pense qu'il y a, il y a une volonté, je pense, pour les gens de... on se rappelle un peu ce qu'est la Côte d'Ivoire. Les sonorités afro en France, on se cartonne depuis 3 ou 4 ans là. On a notamment une vraie popularité au niveau justement des sons, de tout ce qui est un peu inspiré de l'Afrique ou afrocentrique comme on dit, ce qui est une bonne chose, hein, bien sûr, et bien évidemment c'est cool qu'il y ait des artistes français aux origines africaines qui les revendiquent, mais après je pense qu'il y a une grosse hypocrisie quand même. Les rappeurs français d'origine africaine, quand ils viennent en concert, ils font leur concert, sont très contents d'être là, c'est cool, mais après très peu d'entre eux, et je le dis pour l'avoir vécu moi-même et l'avoir vu de mes propres yeux, très peu d'entre eux sont véritablement intéressés pour ce qui est de travailler avec des artistes sur place. D'un côté ils sont en train de revendiquer leurs racines africaines, mais en vrai, quand ils viennent sur le continent, on se rend compte qu'il y a un détachement quand même qui est très clair avec ce qui se passe localement. Bon, en route pour aller voir Suspect 95, très grande star ici. On arrive, on va les rencontrer. Ouais, la famille Suspect 95, rappeur ivoirien, faiseur de hip-hop, voilà, c'est ça. Le hip-hop ivoirien actuellement, je pense que c'est l'âge d'or, hein, parce que voilà, tous les médias nous soutiennent, ce qui n'était pas le cas avant, hein, voilà, tous les médias nous soutiennent, on a tous les médias, on a toutes les lucarnes possibles. Voilà, la musique, le hip-hop ivoirien est en train de vraiment éclore, quoi, donc on ne peut qu'être content. C'est l'heure du hip-hop ivoirien. Voilà. Comment t'expliques ça? Moi, je pense que c'est l'avènement des réseaux sociaux. Voilà, parce que les réseaux sociaux nous permettent, on est plus libre. Voilà, parce qu'avant, les canaux qui étaient disponibles, c'était que les canaux, en Côte d'Ivoire, c'était que les canaux du Zouglou, du coupé décalé. Maintenant, les rappeurs ivoiriens s'affirment, on ne copie plus le rap français. Je pense que le rap ivoirien, c'est un des piliers du hip-hop africain en ce moment. Voilà, je mets les anglophones de l'autre côté, mais nous, chez les francophones, vraiment, c'est le rap ivoirien.
Voilà. C'est un des pays où il y a le plus de grosses têtes du hip-hop. Nous, on consomme beaucoup le rap français. Et ça serait vraiment une gloire pour nous aussi que les Français consomment maintenant le rap ivoirien. Voilà, on serait vraiment contents. Donc on travaille pour ça. On essaie de faire une musique assez internationale. Abidjan, c'est la vie. Tu viens à Abidjan, si tu dors, c'est que tu es fatigué. Parce qu'à Abidjan, on ne dort jamais. Tu sors à 7h, tu rentres le lendemain à 7h et tu sors à 8h. Bon, c'est l'heure de sortir, on va aller voir ce qui se passe la nuit à Abidjan. Babi, est-ce que tu es prêt pour Dirty Swift? Allez, c'est parti, le Lifestyle est derrière moi. On va aller voir comment ça se passe et surtout, on va les mixer. On va voir si j'arrive à ambiancer les Ivoiriens. Ça va? On va aller voir Terrelli, c'est un rappeur qui monte en ce moment vraiment très fort. On va aller dans son studio. Yo, ici Mr. Terrelli, Mr. Atoto Bayala, a.k.a. le moyen de Jésus, a.k.a. celui qui connaît tout. Ça paie comme Ernesto, toujours toi tu envoies des textos. Moi je peux moyen le Jésus du moment, ces seins sont plus gros que mes testos. Moi là, il y a diplôme en gésologie, bac plus 18 en apologie, en sapologie, 5 coups, 6 coups, c'est ça là la posologie. Donc les bassalors vont se rallier. Moi aussi pour l'introduction, tous les rappeurs dans le panier. Normal c'est la destruction, yo. Atoto Bayala, mon poto Manana, mon coco, mon papa, son toto, son bagna, mes lolo, son baya, mon poto, son bata. C'est Abidjan, 225, Move, DJ Dirty Swift. On est ensemble là. Abidjan, la nuit continue. Là, on va aller au YOLO. Yamago, DJ Rod, elle est au platine. Elle nous a invités, on va aller voir comment ça se passe. Only one life, you know what I'm saying? Tu crois que la soirée elle est finie? Dirty Swift, la soirée n'est pas finie. Elle n'est pas finie. On va où là? Le Forti. Tu es connecté sur Move.